Bonjour, je suis Romain de Nosto. Dans ce tutoriel vidéo, nous verrons comment mettre en place les recommandations Nosto une fois l'installation technique finalisée et l'échange de données établi. Commencez par vous connecter à votre interface Nosto via my.nosto.com. Si vous voyez une page template de la sorte, cela veut dire que l'installation technique n'est pas finalisée et que l'échange de données n'est pas encore effectué entre votre site et nos serveurs. Nosto est donc incapable d'analyser l'activité de votre trafic et par conséquent de produire des recommandations personnalisées. Si vous cliquez sur le lien fourni, le guide d'installation, vous serez redirigé vers notre support en ligne et plus précisément vers un guide vous détaillant les étapes à finaliser pour installer Nosto correctement. Une fois que tout est finalisé d'un point de vue technique, cette page template disparaîtra et vous aurez accès au menu de mise en ligne Nosto. Nous vous conseillons de respecter 3 étapes avant de mettre en ligne Nosto. La première étape, la prévisualisation des recommandations. En cliquant sur le bouton Prévisualiser, vous serez redirigé vers votre site et vous verrez apparaître la console de prévisualisation. Ce mode de prévisualisation a été créé pour vous permettre d'avoir un aperçu du rendu graphique des recommandations si vous veniez à les activer dès maintenant. De la même manière, les web designers peuvent se servir de cet outil pour modifier le design des bandeaux et observer le résultat des modifications effectuées en temps réel. Dans certains cas, comme ici, vous verrez apparaître les maquettes Nosto similaires à des tablettes. Cela veut tout simplement dire que nos algorithmes sont encore en train de récolter des données de votre trafic. Ces maquettes, en revanche, ne sont jamais affichées à vos visiteurs. Vous pouvez également activer le mode de prévisualisation en rajoutant l'extension !Nostodebug égale true à la fin de votre URL. Si vous ne voyez pas apparaître les bandeaux, vous n'avez peut-être pas mis en place les balises div nosto_element dans la page template de la page concernée. Passons maintenant à l'étape numéro 2, l'édition des recommandations. Si vous cliquez sur le bouton Éditer, vous serez redirigé au menu bandeaux de recommandations. C'est ici qu'est listé l'ensemble des bandeaux que vous avez mis en place sur votre site en fonction du type de page. Vous pouvez activer ou désactiver individuellement la visibilité de chaque bandeau et vous pouvez changer le nom du bandeau de recommandation ici. Si vous faites des modifications ici, n'oubliez pas d'enregistrer en haut de page. Dans la colonne de droite, vous avez accès à la logique de recommandation qui est mise en place dans le bandeau en question, le nom de la div du bandeau et le template. Nous le verrons plus tard, c'est ce qui donnera le design au bandeau en question. Si vous voulez aller un peu plus loin dans les paramètres, vous pouvez cliquer sur Edit. Ici, vous avez accès à différents paramètres un peu plus poussés, comme par exemple le mode de scoring. Ici, pour un bandeau des meilleures ventes, on peut afficher les produits les plus visités ou éventuellement les produits les plus achetés. De la même manière, vous avez accès à différents filtres que vous pouvez activer ou désactiver. Par exemple, vous pouvez afficher les meilleures ventes d'une marque en question. A l'inverse, vous pouvez masquer manuellement différents produits en fonction de la marque, du tag ou éventuellement des produits très spécifiques en mettant ici le numéro d'identifiant du produit, l'ID produit. Une fois que vous avez tout paramétré, vous pouvez aller en bas de page, prévisualiser le bandeau et par la suite l'enregistrer. En revenant sur le menu bandeau de recommandation, vous avez accès à un bouton qui vous permet de créer un bandeau de recommandation de A à Z. Donc c'est ce que nous allons faire en créant un bandeau des meilleures ventes pour ma page d'accueil par exemple. Donc je crée un nouveau bandeau de recommandation.
en donnant un intitulé à la div très explicite qui me permet de savoir quelle div est positionnée en fonction du type de page. Et ici, je vais mettre la logique que je veux mettre en avant. À noter que le bouton activer ici est le même que celui présent sur le menu précédent. Par défaut, lorsque vous créez un bandeau de recommandation de A à Z, il n'y a aucune logique de recommandation qui y est injectée, il faut donc la choisir. Vous pouvez ici cibler la page en question. Je vais créer donc une page d'accueil, en tout cas un bandeau des meilleures ventes sur une page d'accueil. Et ici, je vais choisir meilleures ventes et produits tendance. De la même manière, vous avez toujours accès à différents paramètres et différents filtres. Une fois que vous êtes prêt, il vous suffit d'enregistrer. Et en bas de page, vous aurez accès à la balise div à insérer sur la page template. Dans mon cas, c'est la page template de la page d'accueil. Donc c'est un simple copier-coller. Éventuellement, une fois la balise div en place sur site, je peux reprévisualiser afin de voir si le design correspond ou non à ce que je souhaite mettre en place. Si vous souhaitez maintenant changer le design de ce bandeau en question, il vous suffit d'aller dans la catégorie template de recommandation. Par défaut, nous vous proposons 5 différents templates de recommandation, mais vous pouvez créer un template de A à Z encore une fois et y injecter le design que vous souhaitez. Voyons par exemple un template générique Nosto créé pour les top lists. Vous avez accès ici à différentes propriétés, comme par exemple le nombre de produits à afficher par bandeau, la couleur de la police, etc., etc. Si vous avez les ressources internes, si vous avez par exemple un web designer qui peut faire des modifications dans le code HTML, vous avez ici accès au code HTML du template et vous pouvez éditer ce code comme vous le souhaitez. À noter que vous pouvez injecter également le CSS directement depuis votre site. En bas de page, vous avez accès à toutes les variables du template qui vous permet de redesigner le template comme vous le souhaitez. Une fois les modifications effectuées, vous pouvez enregistrer et on va voir comment on injecte ce nouveau template de recommandation dans le bandeau que je viens de créer. Mon nouveau bandeau est ici et on voit que le template qui lui est alloué n'est pas celui que je viens d'ouvrir et de modifier. Je vais donc éditer. Et il me suffit simplement de choisir le bon template de recommandation. Les changements ont été effectués et vous pouvez maintenant éventuellement reprévisualiser. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez mettre Nosto en ligne en suivant l'étape numéro 3, l'activation. À ce moment-là, l'ensemble des bandeaux que vous avez activés dans le menu bandeau de recommandation vont s'afficher sur site. Encore une fois, les bandeaux ayant la visibilité sur off ne seront pas affichés. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter support.nosto.com ou à contacter support@nosto.com.